On nous a rabâché que les Haïtiens mangeaient des galettes de terre alors qu'on ne nous parle jamais du repas qui compte le plus. Et ça tombe bien parce que le 1er janvier est le jour de ce plat qui est même inscrit à l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel depuis 2021. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi parce que tu sais que le savoir est une art et je pense que tu as envie de le maîtriser. Je suis Floriane et j'écris des ouvrages qui nous aident à mieux connaître notre histoire et notre culture. Tu peux d'ailleurs taper Floriane Luc sur Amazon. Alors revenons à Haïti. Avant de s'appeler Haïti, ce territoire s'appelait Saint-Domingue. C'était une colonie française et à la fin du XVIIIe siècle, c'était la colonie la plus riche du monde. Et on n'en parle pas assez. Cette richesse reposait sur un système précis, l'esclavage. Des centaines de milliers de personnes réduites en esclavage, exploitées dans des conditions extrêmes pour produire du sucre, du café, de l'indigo au profit de la France. En 1791, une révolte éclate. Ce n'est pas une simple insurrection, c'est le début d'une révolution. Parmi les figures centrales de cette période, il y a bien évidemment Toussaint Louverture, ancien esclave devenu stratège militaire. Cette lutte dépasse la question individuelle, elle concerne la liberté d'un peuple entier. La France tente de reprendre le contrôle, Napoléon envoie des troupes, la guerre est longue, violente et meurtrière. Mais la lutte continue. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Ce jour-là, quelque chose change aussi dans les gestes du quotidien. La soupe joumou, jusque-là interdite, est préparée et partagée. Elle devient un symbole de liberté. Haïti devient alors la première république noire indépendante et le premier État moderne né d'une révolte d'esclaves victorieuse. Cette victoire a bien évidemment un coût. Haïti est isolé par les puissances coloniales. Plus tard, la France impose une dette massive au pays en échange de la reconnaissance de son indépendance. Une dette qui pèsera lourdement sur son avenir, mais le fait demeure, un peuple réduit en esclavage s'est libéré seul et a fondé un État. Et chaque 1er janvier, la soupe joumou rappelle que cette liberté s'est aussi inscrite dans les gestes les plus simples, manger ce qui était interdit. D'ailleurs, pour la petite info, c'est une femme, Marie-Claire Bonheur, qui légalisa la consommation de cette soupe pour tous. Et j'ai une dernière question pour toi. Savais-tu que cette soupe est directement liée à l'indépendance d'Haïti ?